Les fibromes, on les définit comme étant des tumeurs, mais des tumeurs bénignes qui se développent aux dépens de l'utérus. C'est la pathologie la plus fréquente, c'est la tumeur la plus fréquente, bénigne d'abord, chez la femme en activité génitale. Donc entre la puberté et la ménopause, on rencontre presque 40 à 50% de femmes qui souffrent de la pathologie myomatoseuse. Il y a 3 causes possibles. La première cause, c'est ce qu'on appelle l'hyperestrogénie relative. On sait que la femme sécrète une hormone qui s'appelle l'œstrogène. Donc lorsque la femme en sécrète beaucoup en excès, cela peut entraîner la naissance des fibromes. Et dans ces situations-là, on peut citer, par exemple, le fait d'avoir ses règles précocement, les ménarches précocement, vers l'âge de 10, 11, 12 ans. Le fait d'avoir une ménopause tardive, à l'âge de 50 ans, 52 ans par exemple. Le fait de repousser la maternité, ce qu'on appelle les grossesses tardives, avoir sa première grossesse à l'âge de 30 ans par exemple, peut être un facteur. Souvent, ce sont des facteurs qui sont liés à cette hyperestrogénie. Ça, c'est le premier facteur. L'autre facteur, elle est d'origine génétique. On pense qu'il y a une composante génétique dans la naissance des fibromes. On a vu par exemple qu'il y a des familles où la pathologie est très fréquente. La maman peut être atteinte, la sœur peut être atteinte, ça c'est également un fait. Donc il y a ces 2 composantes-là, l'hyperestrogénie et également le côté génétique. En dehors de ça également, on pense également aux perturbateurs endocriniens, le mode de vie, les régimes par exemple, riches en graisse, l'alimentation très graisseux, bien entendu, l'alcool, le tabac, souvent sont des facteurs qui peuvent perturber. Les pesticides, souvent peuvent également perturber ou engendrer la naissance des myomes. Mais on pense à ces 2-là, l'hyperestrogénie et du point de vue génétique.